Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'alignement corps, âme et esprit pour sortir de la souffrance et vivre une vie épanouie. Car contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, l'argent et les biens matériels ne garantissent pas toujours une vie épanouie. Des fois, on peut avoir tout ce dont on a besoin pour être heureux, et c'est pas être épanoui, mais continuer à souffrir. Cela arrive souvent aux personnes qu'on appelle les personnes hypersensibles. Ce sont des personnes qui sont dotées d'une âme lumineuse. C'est une âme qui ne supporte pas d'être sous l'influence des ténèbres. C'est une âme qui réclame une connexion avec le divin. Et quand elle est détournée de cela, elle va souffrir. Et si l'âme souffre, quand l'âme souffre, le corps souffre. Et quand le corps souffre, la personne en question ne sera pas bien. Elle n'aura pas un bien-être. Elle va tomber malade d'une maladie qu'aucun médecin ne pourra diagnostiquer. D'accord? Et la seule issue pour cette personne, c'est de rétablir la connexion âme-esprit pour que le corps se porte bien. D'accord? Donc, avant de continuer, nous allons brièvement expliquer ce qu'est le corps, ce qu'est l'esprit et ce qu'est l'âme. Le corps, c'est l'élément physique qui nous relie avec le monde extérieur à travers les 5 sens. L'esprit, c'est le divin, c'est Dieu, c'est l'intuition, c'est la conscience, d'accord? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain avec de la terre, il lui a soufflé dessus et c'est pour lui donner la vie. C'est ce souffle-là qui constitue l'esprit. C'est Dieu en nous, c'est le divin en nous. C'est pour cela Dieu est en nous tous à travers ce souffle-là. D'accord? Et c'est après qu'il sera doté d'une âme. L'âme, c'est le siège de l'intelligence. C'est là où se trouve l'esprit analytique, le raisonnement. C'est le siège de la volonté et c'est le siège des émotions. D'accord? Et c'est elle aussi qui fait notre personnalité. C'est pour cela que nous sommes tous différents. Et quand on fait partie de ces personnes appelées hypersensibles, donc notre âme réclame une connexion avec le divin. Quand elle n'est pas connectée avec le divin, quand elle n'est pas connectée, elle va souffrir. D'accord? Maintenant, comment rétablir cette connexion-là avec le divin? Il faut aligner l'âme à l'esprit et le corps va se porter bien. Que faire? Ce qu'il faut faire, il faut se détourner du monde extérieur, du monde des distractions du monde et se tourner vers l'intérieur de nous-mêmes pour y rencontrer le divin et écouter cette petite voix qui nous parle et qui nous guide pour une destinée meilleure. D'accord? Il faut que la personne en question augmente sa connexion avec Subhanahu wa ta'ala, augmente son adoration à Allah Subhanahu wa ta'ala en priant, ne pas se limiter seulement aux prières obligatoires, mais faire des prières surrogatoires, se lever la nuit pour prier et implorer à Allah de nous délivrer, d'accord, et de nous guider. Et apprendre le Coran, d'accord, jeûner, ne pas seulement se limiter au jeûne du mois de Ramadan, mais jeûner, beaucoup jeûner pour purifier le corps. Donc quand on le fait, donc on sera aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il appelle l'ange Gabriel et lui dit, j'aime un tel, aime-le. Et l'ange Gabriel appelle les autres anges et leur dit, Allah aime un tel, aimez-le. D'accord? Et il faut aussi que la personne en question s'occupe de son corps, parce que le corps, c'est le véhicule qui nous transporte. Il doit être purifié, d'accord? Beaucoup jeûner pour purifier le corps, prendre des tisanes pour détoxifier le corps, manger des aliments sains
éviter trop de sucreries et trop d'aliments transformés et boire une eau minérale. D'accord? Donc quand on le fait, on va augmenter notre guide, on va augmenter notre connexion avec Allah et entendre la guidance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas éprouvé, que la personne en question ne sera pas éprouvée. Elle sera éprouvée parce que c'est à travers ces épreuves qu'Allah va lui délivrer du mal. Donc ce qu'elle doit faire, elle, c'est se résigner et vivre les épreuves, se résigner et accepter les épreuves et les vivre dans la résilience. D'accord? Donc, si vous faites partie de ces personnes appelées hypersensibles, ne pensez pas que vous êtes maudit ou que vous n'êtes pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, au contraire, vous êtes aimé, vous êtes doté d'une âme exceptionnelle. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va vous guider vers une destinée meilleure. Quand on est porté par Allah subhanahu wa ta'ala et protégé par tous ces anges, notre vie vraiment va être guidée et on sera vraiment, on va avoir le salut ici sur terre et à l'au-delà. Alors merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.